changer les oreilles et puis voilà. Et là, maintenant, entrent en jeu les professionnels du secteur. Oui, à condition qu'ils soient écoutés. Voilà. À condition qu'ils soient écoutés. Vous savez, la difficulté, l'une des difficultés auxquelles on est confronté au Cameroun, c'est que le spécialiste, j'aime souvent prendre cet exemple-là, vous allez voir le médecin et il vous dit, voilà, vous devez prendre cette bouteille d'eau et une deuxième bouteille d'eau. Donc 2 bouteilles d'eau par jour. Donc vous rentrez chez vous, vous décidez que non, comme vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous allez prendre une seule bouteille d'eau et vous allez diviser, en prendre un peu et vous attendez à être guéri. C'est une métaphore pour dire que les spécialistes ne sont pas écoutés. Parce qu'ils sont face à des gens qui ont suffisamment de moyens, qui estiment que le fait d'avoir suffisamment de moyens leur donne suffisamment d'intelligence ou assez de compréhension de ce qui se passe dans cet univers-là. Et malheureusement, les belles propositions, par exemple, de certains directeurs des programmes, je ne vais pas parler de juristes, sont souvent rejetées. Parce que la personne qui est en charge, qui est très impliquée dans ce domaine-là, ne trouve pas en face un interlocuteur capable de lui dire, voilà, c'est ton domaine, et comme c'est ton domaine, on va y aller, mais tu vas assumer les conséquences. Le rôle d'un directeur des programmes ne se limite pas à programmée, et c'est pour ça qu'elle fait bien la nuance, c'est qu'il y a une recherche vraiment scientifique, une connaissance qu'il faut avoir du public, du contenu, pour pouvoir l'agencer de façon agréable. Et donc, on arrive à je veux pas dire imbroglio, mais ce petit cercle qui n'est pas du tout vertueux, où le promoteur vous tient, vous êtes le spécialiste, mais vous dites au promoteur, voilà ce qu'il faut faire, et lui, il estime que non, vous avez des idées qui sont un peu trop chères. Il peut faire très vite avec ce qu'il a. Donc, il faut qu'on change le fusil d'épaule. C'est pour ça que je parlais d'éducation. On doit éduquer les promoteurs, malgré leurs moyens financiers. Ils doivent être éduqués à la télévision. Et recycler même aussi, voilà. Si c'est possible. On doit éduquer le public, parce que le public ne sait pas souvent ce qu'il veut au départ, jusqu'à ce qu'on le lui propose. Et c'est quand on le lui propose, il y avait le bonheur, et c'est là où il dit, oui, mais j'avais besoin de ceci. La CTV à l'époque n'avait pas d'émission de divertissement, jusqu'à ce que Rémi Minko, de regretter mémoire, propose Tam Tam Weekend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a, non, justement, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que il faut à un moment qu'on laisse ceux qui en ont la capacité de proposer et qu'on puisse voir le public réagir ou pas. Parce qu'à un moment, si on ne propose pas autre chose au public, il s'habitue et il s'habitue à la médiocrité. Il y a également les institutions et les politiques publiques qui doivent jouer également leur rôle dans l'évolution des contenus et de meilleurs